nous avons mis deux images en parallèle, dont celle de gauche qui représente une scène de la tombe de Khnum-Hotep II dans le site actuel de Beni Hassan en Égypte, qui fut gouverneur d'une province de la région centrale de son pays à l'est du Nil pendant la 12e dynastie. Dans sa tombe, il y a des représentations de plusieurs scènes, dont celle-ci où on voit l'arrivée de 37 bédouins, Amou, hommes donc femmes et enfants, provenant de Rédienou, ancien nom de Canaan, et de Syrie donné par les Égyptiens eux-mêmes. En la 6e année de règne du Fari Sénousret II, les Amou vivaient dans le désert, ou dans les déserts même on peut dire, qui portent aujourd'hui les noms de Sinaï et Negev. Le chef de ces étrangers serait un certain Ibcha. Regardez une des vidéos du professeur Gomez qui parle de la rencontre des relations entre les Noirs et les Juifs de l'Antiquité à l'époque contemporaine. On peut la trouver sur YouTube. Continuons. L'image de droite représente un Maasai du Kenya qui nous sert de référence pour comparer les couleurs de peau de la scène représentée dans l'image de gauche. Remarquez dans l'image de gauche la différence radicale entre la couleur de peau des autochtones égyptiens en bas et des bédouins Amou en haut, fraîchement débarqués du Proche-Orient. On voit très clairement que les autochtones égyptiens ont exactement la couleur de peau que tous leurs frères et sœurs de l'intérieur du continent africain, représentés ici par le Maasai à l'image de droite. Ceci permet de couper court à certains fantasmes ridicules qui veulent nous vendre de l'Égyptien blanc ou méditerranéen, supercherie très répandue chez certains kidnappeurs de culture qui cherchent à doper l'estime de soi de leur peuple en s'attribuant la paternité d'un patrimoine culturel qui n'a strictement rien à voir avec eux, si ce n'est dans leur imagination fertile et chimérique. Mais attention, il y a maintenant une seconde vague, c'est-à-dire que ce sont des Africains eux-mêmes qui veulent maintenant nous faire croire que, ok, il y avait effectivement des Noirs dans le continent qui ont même peuplé le monde entier, mais ceux-là, il y en avait deux. Il y avait les Noirs qui étaient les Juifs. Alors, on arrête tout de suite, parce que à cette période-là, il n'y avait pas de Juifs. Ils n'existaient pas du tout. La religion juive arrive beaucoup plus tardivement. En revanche, il y avait des Hébreux. Et ces Hébreux sont ceux que vous voyez là. Et à aucun moment, ils ont bâti quoi que ce soit. À aucun moment, ils ont bâti quoi que ce soit. Donc, on ne peut pas venir nous raconter que des Juifs ou des Hébreux, plutôt, seraient venus en Afrique, comme certains pasteurs africains tendent à vouloir faire croire. C'est impossible. Voilà. Le problème, c'est qu'ils s'arrêtent à la Bible, ils trouvent tous leurs arguments dans la Bible et ils fantasment. Non. Il faut comparer les thèses, mais ne pas simplement se contenter de sa Bible pour en faire une vérité. En lisant, en regardant ce type de commentaires, on comprend facilement que chez certains, le dogmatisme prend toujours le pas sur la rationalité, même lorsque les preuves les plus ordinaires sont évidentes, palpables et à la portée de tous. Chez eux, il est préférable de croire dogmatiquement plutôt que de connaître scientifiquement, l'exemple typique des prestidigitateurs ambitieux. À tous les fantasmeurs de l'ethnie
méditerranéenne. Nous disons le soin à Cheikh Anta Diop, nous laissons le soin à Cheikh Anta Diop, le plus grand savant du XXe siècle, de répondre à vos égarements. Je lis. Mais ce que les Égyptiens abhorraient par-dessus tout, c'étaient les bergers asiatiques de toutes sortes, depuis les Sémites jusqu'aux Indo-Européens. Ils n'avaient pas d'épithète assez injurieuse pour les désigner. Ils les traitaient d'asiatiques ignobles, d'après Méneton, de Ik, qui signifie roi dans la langue sacrée, de Sos, c'est-à-dire berger dans la langue populaire, est devenu le nom Ixos donné aux envahisseurs. Autrement dit, roi du désert. Il les traitait encore de maudits, de pestiférés, de lépreux, de pillards, de voleurs, d'où Sati égale archer. En wolof, le mot signifie voleur, parce que archer, oui, ça peut être l'arme d'un voleur. Ils appelaient également les chiites, la plaie de Chéto, confère Cherubini, la Nubie, page 34. Bref, les bas-reliefs que nous ont laissés les Égyptiens et qui commémorent les expéditions pharaoniques contre les plaies mouvantes de l'Asie figurent par contre des personnages dont la différence ethnique avec l'Égyptien est saisissable au premier abord et sans discussion possible. Dans Nation d'agriculture, page 113, édition Présence africaine, vous pourrez voir cette image. C'est sans ambiguïté. Et oui, sans discussion possible, comme l'est la différence manifeste, sauf les dogmatiques, entre Rémétou et les Bédouins Amous, venus du Proche-Orient, on voit clairement que les Rémétous ressemblent typiquement par la couleur de leur peau à ce fier Massaï. Pour finir, nous n'avons plus à convaincre qui que ce soit sur la question de la couleur de peau réelle des Rémétous. Nous prenons ce qui revient de droit sans demander de gré ou de force. Alors, ceux qui viendront nous parler de juifs noirs qui seraient venus de je ne sais où, du Proche-Orient, et qui auraient bâti toutes ces pyramides pendant que les autochtones du continent, qui étaient aussi noirs mais qui n'ont rien à voir avec les juifs, bref, tous ceux qui racontent ce genre de bêtises feraient mieux d'aller prêcher autre chose.